Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir le contrôle qu'on appelle les radio-boutons. Donc, si on va dans notre boîte à outils, les radio-boutons sont un petit peu plus bas dans notre ordre classé par ordre alphabétique. Sinon, c'est dans les Common Control, donc les contrôles communs. Si on va voir radio-boutons, on peut en mettre autant que l'on veut. Donc, allons-y. Mettons quelques radio-boutons dans notre projet. Voilà. Nous allons nommer nos radio-boutons. Donc, encore une fois, je vous rappelle qu'il faut nommer avec un préfixe et un nom significatif. Dans ce cas-ci, un nom significatif, puisqu'on ne fait pas grand-chose, ça pourrait très bien être RDO test 1. Donc, le préfixe est RDO test 1. Ensuite, pour le deuxième, je vais l'appeler RDO test 2 et RDO test 3. Donc, si j'exécute mon code, donc un radio-bouton, ça a la particularité de n'avoir qu'un seul radio-bouton sélectionné à la fois. Donc, vous allez voir ce que je veux dire quand le projet va finir par charger. Donc, voilà. J'ai mon premier radio-bouton chargé. Si je clique sur le deuxième, c'est le deuxième. Le troisième, c'est le troisième. Mais je ne peux pas en avoir deux en même temps. Donc, si je clique sur le deuxième, le premier va se désélectionner et le deuxième va se sélectionner, etc. Donc, dans le fond, j'aimerais peut-être ça, avoir un radio-bouton sélectionné au début. Donc, pour m'assurer qu'il soit sélectionné dès le début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai appuyé sur Play, le premier bouton n'était pas sélectionné, il n'y avait aucun de sélectionné au tout début. Donc, pour s'assurer qu'il n'y ait un de sélectionné au début, je vais aller mettre la propriété d'un de ceux-là à True. Et maintenant, si j'appuie sur Play, vous allez voir, le bouton va être sélectionné dès le départ. Et voilà, il est sélectionné dès le départ sans que j'ai eu à cliquer. Si je clique sur le deuxième ou le troisième, naturellement, il continue à se désélectionner. Donc, le radio-bouton a également une autre propriété. Donc, il y a la propriété check qu'on peut mettre à trou. Une autre propriété très intéressante, c'est le texte. Le radio-bouton est automatiquement accompagné de son mini-label à côté, si vous voulez. OK? Donc, si je change le texte ici, puis j'appuie texte 1 par exemple, on voit que le texte, j'ai changé le texte de la forme. Si je change le texte du radio-bouton, pour texte 1, on voit que le label à côté se change automatiquement, ce qui peut être très pratique. Une autre propriété qui peut être intéressante, ça serait par exemple ici la propriété visible. Donc, il est possible de mettre les radio-boutons invisibles si on veut. Donc, si je mets le premier invisible et que j'appuie sur Play, vous allez voir que le premier radio-bouton sera invisible. Donc, comme tous les contrôles qu'on peut mettre sur une forme, il est possible de les mettre invisibles. Par contre, un contrôle invisible est considéré comme non utilisable. C'est pour ça que mon deuxième radio-bouton est automatiquement coché. Donc, je vais le remettre visible. Et on va faire un petit exemple de code qu'on peut faire avec des radio-boutons. Donc, ça sert pour choisir des options, mais qui sont mutuellement exclusives. Donc là, vous allez dire, oui, mais c'est pas pratique, je peux n'avoir qu'un seul de sélectionné. En fait, en réalité, c'est un seul radio-bouton de sélectionné par contenant. Donc, ces trois radio-boutons-là sont sur le contenant qu'on appelle la forme. On a vu deux autres types de contenants, soit le groupbox. Donc, je pourrais aller chercher dans Container ici, je pourrais aller chercher un groupbox. Donc, si je mets un groupbox, comme ceci, et que je rajoute d'autres radio-boutons à l'intérieur, je m'arrange pour que un ici soit sélectionné par défaut. Donc, si je vais dans les propriétés, je m'arrange pour que sa propriété check soit cochée dès le départ. Donc voilà, et vous allez voir, je vais pouvoir avoir deux radio-boutons sélectionnés à la fois. Un dans le contenant Form et un autre dans le contenant que j'appelle Groupbox 1. Vous voyez, un seul dans la Form et un seul dans le Groupbox. Et il y a un autre contenant qu'on connaît, qu'on a nommé tout à l'heure et qu'on a vu dans le précédent vidéo, c'est le panel. Donc on peut mettre un panel et dans le panel, rajouter également des radio-boutons. Un seul par contenant. Voilà. Je vais cocher celui-ci par défaut.
Et voilà. Donc, vous voyez qu'il y en a un seul par contenant de cocher. Donc, on va laisser tomber les radio-boutons dans les autres contenants. Hein. On va plutôt utiliser ces trois-ci. Donc, je vais me rajouter un petit bouton et on va faire un peu de code. J'ajoute un bouton. Comme j'ai ajouté un bouton, il faut le nommer, btn test, et je vais lui donner un texte un peu plus logique. Appuie ici. Donc, si j'appuie ici, je veux donc créer l'événement. Clic. Et là, j'aimerais ça afficher différents messages selon le radio-bouton de sélectionner. Donc, il est possible de faire des if. Donc, je peux dire si. Hein, on se rappelle le syntaxe des if. Donc, si, ouvre la collade, ferme la collade. Sinon, si, parenthèse, ouvre la collade, ferme la collade. Puis, à la fin, sinon. Parce que j'ai 3 radio-boutons. Donc, je vais dire, si mon radio-bouton test 1, quelle propriété change lorsqu'on le coche, selon vous? Alors, si vous avez dit checked, c'est la bonne réponse. Donc, la propriété checked. Donc, si la propriété check de mon radio-bouton est égale, hein, je veux comparer à true, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire afficher un message, par exemple, je ne sais pas moi, message box, show 1. Parce que c'est le premier qui a été sélectionné. Sinon, 2 et 3. Donc ici 2 et ici 3. Mais le deuxième, c'est si, c'est le RDO test 2, cette fois-ci, qui est sélectionné. Donc voilà. Et la propriété check égale true. Et le dernier, c'est, j'ai oublié le if, si, RDO test 3, la propriété check égale true. Voilà. Donc, si le premier est coché, ça va apparaître 1, 2 ou 3. Donc, essayons. Donc, le premier est sélectionné, j'appuie, ça affiche 1. Le deuxième, j'appuie, ça affiche 2. Le troisième, j'appuie, ça affiche 3. Hein? Maintenant, je pourrais, si je veux, par exemple, faire d'autres choses avec tout ça. Je pourrais aussi mettre, par exemple, une petite picture box. Donc, picture box, où es-tu? Tu es là. Je mets une picture box ici. On va lui mettre une image. Encore une fois, mes petits circuits, je les aime bien. Je vais la mettre stretch. Et je vais la mettre par défaut invisible. Donc, la picture box, que je vais appeler pic test, je vais la mettre invisible au départ. Je vais mettre visible à false. Donc, si je retourne dans mon code, je veux non seulement afficher le message 2 quand le radio-bouton 2 est sélectionné, mais je veux aussi rendre ma picture box, donc ma picture test, je veux la rendre visible. Donc, je vais mettre visible est égal à true. Et quand c'est le troisième, je veux rendre ma picture box invisible. Donc, je vais mettre pic test, sa propriété visible égale à false. Donc, si j'essaie, j'ai texte 1, si j'appuie, ça fait 1. Donc, l'image n'apparaît pas. Le radio-bouton 2, si j'appuie, ça va faire apparaître l'image et le chiffre 2. Apparaître l'image, chiffre 2. Radio-bouton texte 1, ça devrait faire appuyer 1. Et texte 3, ça devrait faire disparaître et afficher 3. Et voilà.
Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser les radio-boutons pour faire des options dans nos programmes. Donc, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous aidera également à faire votre projet qui est le tic-tac-toe. Bonne fin de journée!